Je vais maintenant vous parler de notre projet, du coup, l'écurie active du Haras de Vesuv. Ce qu'on avait pour ambition, c'est de réussir à coupler la satisfaction des besoins fondamentaux du cheval en se rapprochant au plus de ce qu'ils ont besoin à l'état naturel, tout en leur laissant la possibilité d'exprimer au maximum leurs comportements naturels les plus diversifiés, sans altérer la pratique de l'équitation. Ça relève d'une expérience personnelle en tant que propriétaire de chevaux. Avant d'être gérant d'écurie, on avait énormément de mal à trouver une écurie qui couplait bonnes infrastructures pour travailler les chevaux et mode de vie adéquat pour les chevaux. Généralement, la mode de vie au pré, en troupeau, avec une alimentation continue, était réservée à des chevaux de loisirs, alors qu'une installation de qualité, avec des sols qui permettent d'entraîner les chevaux jusqu'au haut niveau, c'était plutôt réservé pour des infrastructures qui logeaient les chevaux en boxe. On avait envie de réussir à coupler les deux. Le challenge, c'était de rendre pratique et sécuritaire le mode de vie en troupeau auprès de nos chevaux. Donc ici, nous sommes dans l'aire de pansage. C'est aussi un endroit qui va faire la connexion entre l'écurie et l'écurie active. Donc quand un cavalier a fini de monter son cheval, qu'il a fini de le panser, c'est par ici qu'il va pouvoir le réintégrer à l'écurie active par le biais d'un sas. Donc là, nous sommes dans le dortoir. C'est un grand espace de 200 mètres carrés avec deux entrées-sorties. C'est un lieu de détente. Et donc il y a deux portes d'entrée-sortie pour que les chevaux n'aient pas cette sensation d'enfermement, de cul-de-sac, où ils pourraient se sentir un peu en insécurité. S'il y a des chevaux qui sont un peu sensibles, ils pourraient avoir peur de se retrouver coincés et du coup ne pas fréquenter le dortoir pour cette raison-là. Donc c'est pour ça qu'il y a deux espaces de flux pour vraiment optimiser le passage des chevaux et la sensation de sécurité. Donc en sortie de dortoir, on arrive au DAC. Le DAC, c'est le distributeur automatique de concentré, par lequel les chevaux vont être reconnus par une puce qui se situe sur leurs jambes, dans le bracelet que vous voyez là. Donc le distributeur automatique de concentré, il a deux rôles. Un rôle de nourrissage, donc c'est ce qui permet de nourrir les chevaux en toute sécurité, puisqu'ils peuvent rentrer un par un en fait. On peut tous les nourrir un à un avec une alimentation qui est personnalisée. C'est très individualisé. Et en plus de ça, on peut hyper fragmenter les rations, puisqu'on peut les nourrir jusqu'à 10 à 12 fois dans la journée. Donc tout ça, c'est programmé en amont via un topo, un ordinateur qui est spécifiquement dédié à la gestion de l'automate, où on gère la fréquence de la ration, la quantité, si on rajoute des CMV, des compléments, de l'huile. Voilà, tout ça, c'est réglé en amont. Et en sortie d'automate, on va aussi gérer la gestion du flux des chevaux. Donc, par exemple, on va pouvoir les orienter sur 3 sorties différentes. Il y a 3 sorties possibles, on va les voir au fur et à mesure, selon notre programmation. Donc là, il est programmé pour ressortir de là où il vient. Il retourne au quartier général. Il ne va pas pouvoir retourner directement à l'entrée du DAC pour ne pas l'inciter à faire un circuit « je mange, je sors, j'y retourne ». Ce qu'on a observé d'ailleurs dans des écuries actives en Allemagne et en Autriche. Du coup, pour court-circuiter cette envie qu'ont naturellement les chevaux, on a créé une piste qui l'amène à trouver d'autres postes d'activité qui vont lui changer les idées et qui vont lui éviter d'avoir envie de retourner tout de suite à l'automate. Donc là, on est sur une piste qui est assez large et qui fait le tour d'une butte, qui est un peu un rond-point. Et de là, le cheval va se retrouver à plusieurs possibilités. Il va pouvoir aller vers une zone de roulade en sable très fin, le sable de Fontainebleau, qui est le sable le plus fin du monde, donc qui est très doux, très agréable pour se rouler, pour se coucher, pour se reposer. On a planté au centre de cette zone un saule pleureur pour que les chevaux aient de l'ombre quand il aura fait sa croissance. C'est un arbre à croissance rapide et le saule pleureur a des vertus thérapeutiques grâce à ses feuilles qui sont la base de l'aspirine en médecine. Et il peut aussi après emprunter d'autres chemins comme celui de la butte, comme une autre piste qui mène à un abreuvoir. On va aller tous les visiter. C'est parti. Donc voici la zone de roulade dont ils peuvent repartir par une autre piste qu'on a réalisée en écorce de chêne pour changer la proprioception des chevaux. Il faut savoir que la particularité de notre écurie, c'est que tous les chevaux sont quasiment tous des chevaux de sport, mais que 100% des chevaux, que ce soit des chevaux de sport ou d'autres chevaux de loisirs, sont 100% pieds nus. Donc on va jouer sur la texture de différents sols pour pouvoir stimuler la qualité de la pousse de la corne et optimiser la proprioception des chevaux. Donc là on passe d'un sable très fin à de l'écorce de chêne. Après on va passer sur un sable plus grossier qui abrase un petit peu plus la corne. Ensuite il y a des pavés de béton qui sont plus stables, plus durs. Il y a toute la zone de la forêt, il y a un peu de terre, il y a un peu d'herbe. À partir de cette moitié de piste, ils vont pouvoir aller soit emprunter une petite butte pour rejoindre la piste vers le dortoir et le DAC, ou soit continuer leur chemin et aller vers l'abreuvoir. Donc entre, on a des petites zones de verdure qui sont des petits paddocks qu'on ouvre alternativement au fil de la belle saison, histoire de changer un maximum leur environnement, qu'il y ait un petit peu des surprises tous les jours. Tiens, il y a ce paddock là qui est ouvert,
le lendemain il est fermé, c'en est un autre qui est ouvert, leur environnement change et ça crée de la diversité, ça enrichit le milieu. Donc là, on est dans la sortie numéro 2 de l'automate. C'est la zone de foin à volonté. Donc si on désire, les chevaux peuvent sortir de l'automate et accéder librement à cette zone de foin à volonté, dont ils peuvent ressortir librement aussi par le biais de petits portillons anti-retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chevaux peuvent sortir de cette zone, mais ils ne peuvent plus y re-rentrer par ces petits portillons. S'ils veulent re-rentrer dans cette zone-là, il faut qu'ils re-rentrent dans le DAC. Et si on leur a permis, grâce à notre programmation, ils pourront réaccéder ici. Ou bien si on juge qu'ils sont un petit peu trop en surpoids, ils n'auront pas accès à cette zone-là et ils seront obligés de faire tout le tour de l'écurie, passer par la forêt, le tour des carrières et arriver sur une autre zone de foin à volonté qui va leur nécessiter de dépenser un petit peu d'énergie. Donc ça contrebalance le fait qu'ils aient un peu d'embonpoint, ils vont aller ingérer des calories mais ils vont aussi en dépenser. Une problématique très importante qu'il fallait qu'on résolve dans notre conception de l'écurie active, c'était l'accès aux chevaux. L'écurie active s'étale sur une surface de 4 hectares et nous sommes des cavaliers qui montons plusieurs chevaux par jour. Donc il fallait qu'on ait un accès facile aux chevaux dans la journée parce qu'on ne pouvait pas passer 1 heure à chercher chaque cheval dans les 4 hectares pour le monter, sinon on en monte 2 dans la journée et on ne peut pas monter tous les chevaux qui sont au programme. Donc ça, c'était vraiment une problématique à gérer et c'est grâce à l'automate et à cette automate qui est en 3 sorties qu'on a pu rendre ce projet d'écurie active possible pour les chevaux de sport, donc qui sont montés tous les jours. En fait, il y a une 3e sortie dans l'automate qui nous permet de programmer quand on va monter un cheval. Par exemple, si on le monte, si on a un lot de chevaux qu'on monte tous les matins, on va prévoir que quand il a fini sa ration dans l'automate le matin, il soit toujours orienté dans cette zone qu'on appelle zone de récupération et dont le cheval ne peut pas ressortir. Donc là, on voit l'automate qui se programme sur cette 3e sortie, l'aire de récupération. Donc, en sortie d'automate, le cheval sort par ici et donc est orienté dans cette zone. Dans cette zone-là, il va y trouver de l'eau, donc il y a un petit abreuvoir anti-gel et du foin qui lui permet d'attendre comme un petit peu une salle d'attente. Et ils peuvent être à plusieurs, l'aire est suffisamment grande et ils attendent tranquillement avec tout ce qu'il leur faut qu'on vienne les chercher pour les monter. Cette zone-là, elle se situe aussi au niveau du parking, ce qui permet aux propriétaires, quand ils arrivent, nous on ait fait la programmation pour qu'ils se garent et directement ils récupèrent leur cheval depuis le parking et c'est tout de suite accessible à l'écurie et à l'aire de pansage. Donc là on arrive sur la partie en herbe, la prairie, où les chevaux vont pouvoir trouver plein d'arbustes à disposition pour manger, pour se gratter. Donc on est sur un total de 4 hectares et on a ici les installations. On a un rond d'Avrincourt de 32 mètres par 18 mètres qui a été spécifiquement conçu dans les côtes pour faire du travail à pied en liberté et pour tous nos débourrages. Et puis derrière, on a notre carrière qui fait 70 mètres par 40 et le rond d'Avrincourt, tout comme la carrière, sont irrigués en sub-irrigation où en fait l'eau arrive par le sol pour avoir une densité en eau qui est absolument constante été comme hiver. Donc s'il pleut beaucoup, l'eau est drainée, évacuée, donc il n'y a jamais de flaque dans la carrière. Et si le temps est sec, eh bien l'eau arrive en sous-sol pour irriguer le sable. Et comme l'écologie est quelque chose aussi qui était très fondamental dans notre projet, ça fait une économie d'eau de 40% par rapport à une irrigation aérienne classique. C'est des sols qui sont d'une qualité formidable et qui sont parfaits pour l'entraînement des chevaux de sport.